Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo. Ça m'a vraiment fait très très plaisir et ça m'a mis un bon coup de boost pour continuer le développement de la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un grand classique de la domotique, la domotisation d'un ballon d'eau chaude. On trouve aujourd'hui des ballons déjà connectés d'origine, avec du Wi-Fi, une application. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va parler. On va vraiment se concentrer sur un ballon traditionnel qu'on va connecter à Home Assistant via un simple contacteur Zigbee et aussi grâce au Lixi connecté directement au compteur Linky. Ça fait pas mal de tout ça, mais vous allez voir, ça va pas être si compliqué. Alors, c'est quoi le Lixi? Donc le Lixi, c'est un petit module qui vient se connecter sur la prise de téléinformation de votre compteur Linky. Il va nous servir à récupérer toutes les informations disponibles à l'intérieur de votre compteur, mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça sera surtout la tarification, savoir si on est en heure creuse ou en heure pleine. Et éventuellement, pour les personnes qui ont des abonnements Tempo, vous aurez la possibilité de savoir également si vous êtes en jour bleu, en jour rouge, etc. Donc le Lixi utilise le protocole Zigbee. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Zigbee, c'est un protocole qui utilise un système de maillage. Donc chaque appareil communique l'un avec l'autre, ce qui fait que le réseau s'étend au fur et à mesure des équipements que vous allez rajouter. Et tous les appareils qui sont connectés avec une alimentation permanente, donc une alimentation secteur, pas une pile ou quelque chose de temporaire, et ben, tous ces équipements-là vont servir de routeur, c'est-à-dire qu'ils vont étendre votre réseau Zigbee. Donc à chaque fois que vous allez venir ajouter un équipement qui va faire office de routeur, vous allez sécuriser et étendre la portée de votre réseau. Et c'est le cas du Lixi. L'autre avantage du Lixi, c'est que vous allez pouvoir l'intégrer dans votre dashboard énergie de Home Assistant. Et grâce à ça, vous aurez le retour de consommation globale ou en fonction des tranches tarifaires. Le module Lixi, c'est vraiment un indispensable et c'est la porte d'entrée pour beaucoup d'autres automatisations. L'autre élément indispensable, ça va être le contacteur Zigbee. Donc c'est lui qui va venir remplacer le contacteur jour-nuit à l'intérieur de votre tableau électrique. Donc il remplace le contacteur jour-nuit, mais il ne remplace pas le disjoncteur. Ceci n'est pas une sécurité, c'est juste un interrupteur on-off, tout simplement. Donc il existe différents modèles avec différentes capacités de puissance. Prenez celui qui s'adapte le mieux à la puissance de votre ballon d'eau chaude, hein. Si vous ne savez pas, il suffit de regarder le disjoncteur que vous avez actuellement. Généralement, c'est des 20 ampères. Mais bon, ça pourrait être éventuellement moins si votre ballon consomme moins. Mais bon, l'intérêt de ce module, donc, ça va être l'aspect domotique, puisqu'on va pouvoir avoir le retour on-off dans notre Home Assistant. Mais aussi, vous allez pouvoir avoir le suivi de la consommation. Donc encore une fois, l'intégrer dans votre dashboard énergie. Mais comme on a le retour de consommation, on sait en temps réel si le ballon fonctionne et s'il consomme. Bah, du coup, c'est pareil. Pour nos automatisations, ça permet de faire beaucoup de choses. De la même façon que le Lixi, ce module possède donc une alimentation permanente, forcément, puisqu'il est dans votre tableau électrique, et fera aussi office de routeur. Donc moi, les deux sont proches de l'un de l'autre, donc ça n'a pas grand intérêt. Mais si chez vous, votre compteur Linky est à un endroit et votre tableau électrique se trouve à un autre endroit de la maison, et ben vous allez renforcer votre réseau maillé grâce à ces deux éléments. Au passage, si vous aimez les projets domotiques de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je vous reprends ici un petit instant pour un message de sécurité. Toute intervention dans un tableau électrique doit être réalisée par un professionnel. C'est pas quelque chose qui s'improvise, donc ne vous lancez pas là-dedans si vous n'êtes pas sûr. Et quoi qu'il arrive, il faut toujours couper le courant. Voilà, maintenant vous êtes prévenus, place au schéma. Alors pour le premier schéma, je vais vous présenter le plus classique qui existe, c'est-à-dire avec le contacteur heure creuse, heure pleine, HPHC, ce qu'on voit sur le milieu de l'image. À côté, on va avoir la protection du ballon d'eau chaude, le disjoncteur 20 ampères. Donc ça pourrait être une autre puissance, mais comme je vous disais, généralement c'est des 20 ampères. Et ensuite, le disjoncteur de 2 ampères qui lui sert à la protection du fil pilote, donc les câbles C1 et C2. Ça fait partie de la norme, il faut que ces câbles-là soient aussi protégés. Donc C1, C2 arrive du compteur Linky, et ensuite on a le schéma, tout ce qui est plus classique, avec le ballon d'eau chaude. Le C1, C2 pourrait très bien être remplacé dans certains cas par une horloge, hein. Vous pourriez très bien avoir une horloge qui pilote directement depuis votre tableau électrique à la place de l'information qui viendrait du compteur Linky. Mais dans la majorité des cas, on va avoir ce cas de figure. Maintenant, je vous présente le schéma avec notre contacteur Zigbee.
Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple, hein, il y a pas photo. Donc on n'a plus que la protection 20 ampères, du ballon d'eau chaude et intercalé donc entre la protection 20 ampères et notre ballon, on va avoir notre contacteur, Zigbee, donc avec simplement la phase le neutre qui rentre et qui sort. Voilà, rien de plus compliqué. Alors on se retrouve sur Home Assistant pour la première automatisation. On va commencer par quelque chose de très simple. On va faire un allumage à heure fixe tous les jours, ainsi qu'une coupure à heure fixe tous les jours. Pour l'instant, on va pas du tout utiliser le module Lixi. Donc en premier, on va aller chercher un déclencheur heure. Donc moi je vais mettre minuit. On sélectionne les jours de la semaine, donc là on veut que ce soit tous les jours. Ensuite, on va ajouter un deuxième déclencheur heure à 7 heures le matin. Et pareil, tous les jours. Alors là, on dit simplement à notre automatisation qu'on veut qu'elle se déclenche à minuit et à 7 heures. Maintenant, on va lui dire quoi faire exactement. Donc maintenant, on va rajouter les actions. Donc on va lui demander de choisir. Donc choisir, ajouter une condition heure. Donc là, on va mettre minuit. Et donc on va ajouter une action. À minuit, on veut que notre appareil contacteur ballon d'eau chaude, et on va dire qu'on veut l'activer. Donc, à minuit, notre déclencheur à minuit, on va choisir cette option-là, l'option 1. On va activer notre ballon d'eau chaude. Et maintenant, on veut ajouter une deuxième option. La condition, c'est toujours 1 heure. Donc là, on va mettre notre heure de 7 heures. Et l'action, cette fois, appareil, ballon d'eau chaude. Et donc, cette fois, on va lui dire qu'on veut désactiver notre ballon d'eau chaude. Tout simplement, cette première automatisation, à minuit, elle va choisir l'option 1, c'est-à-dire activer notre ballon d'eau chaude, et à 7 heures, elle va choisir l'option 2, désactiver notre ballon d'eau chaude. Alors ça, c'est facile, mais c'est pas forcément ce qu'on veut aujourd'hui, puisqu'on veut la rendre intelligente en utilisant le module Lixi, qui va nous renvoyer donc le passage en heure creuse. Donc on est toujours sur notre automatisation. J'ai supprimé les critères d'allumage manuel, entre guillemets, à minuit et à 7 heures. Pareil ici dans les options, j'ai juste gardé activer, désactiver. Donc maintenant, on va aller mettre le déclencheur au basculement heure creuse. C'est ça qui est intéressant. Donc on ajoute un premier déclencheur. Du coup, on va aller chercher une entité cette fois. État, puisque c'est l'état de l'entité qui va faire office de déclencheur. Donc l'entité, c'est Sensor Z-Linky Current Price. Ça, c'est chez moi. Ça pourrait varier un petit peu chez vous, puisque ça va dépendre de comment vous avez nommé le module dans votre Home Assistant. Donc moi, il s'appelle Z-Linky. Après, sa Current Price, ça sera pareil chez vous. Mais l'entité ici pourrait avoir un nom légèrement différent. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la première, c'est LTARF. C'est ça qui renvoie le nom en texte, heure pleine, heure creuse et éventuellement heure super creuse, ça dépend de votre contrat. Moi, j'ai des heures super creuses également, mais on va simplifier pour aujourd'hui. Donc, en attribut, on va lui dire qu'on veut le déclenchement lorsqu'on a heure creuse. Donc, c'est comme ça que c'est renvoyé sur mon Home Assistant. Encore une fois, c'est en majuscule, donc je reprends exactement ce qui est renvoyé par ce capteur. En deuxième déclencheur, on fait la même chose. Tout pareil, LTARF. Et cette fois, l'attribut, ce sera heure pleine. Voilà. Faites attention de bien comment c'est écrit, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc on a nos deux déclencheurs, heure creuse, heure pleine. Et on va faire comme pour avec les horaires tout à l'heure, c'est-à-dire condition, ici, donc entité, état, on recommence la même chose. On remet LTARF, attribut, heure creuse. Et ensuite, pour la coupure, heure pleine. Et voilà. Et maintenant, on aura notre automatisation qui va automatiquement basculer entre les heures creuses et les heures pleines. Notre ballon d'eau chaude. C'est pas plus compliqué que ça. Alors en bonus, je vous présente une automatisation que j'ai faite pour la marche forcée du ballon. C'est-à-dire quand vous voulez le faire fonctionner
en dehors des horaires de programmation classiques, c'est-à-dire dans ce qu'on vient de faire, les heures pleines et les heures creuses. Vous pouvez très bien aller appuyer sur le bouton directement sur votre tableau électrique, ou alors dans Home Assistant, basculer manuellement l'entité qui sert de on-off pour ce contacteur. Mais c'est pas très malin comme système, puisque là, à partir du moment où vous allez faire ça, votre ballon sera allumé, point. C'est-à-dire qu'il va chauffer en permanence jusqu'à temps qu'il arrive à sa température où il va réguler tout seul. Et dès que vous allez tirer de l'eau chaude, il va se remettre à chauffer. Bon, c'est pas forcément ce qu'on veut. Moi, j'ai créé une automatisation qui nous permet en fait d'activer la marche forcée, mais on va surveiller en même temps la consommation électrique du ballon, puisque je vous expliquais que le contacteur Tengu renvoie également la consommation électrique en temps réel de votre ballon d'eau chaude. Donc grâce à ça, on va surveiller l'état de la chauffe, c'est-à-dire si notre ballon chauffe ou ne chauffe plus. Et donc la marche forcée fonctionnera uniquement pendant la phase de chauffe du ballon. C'est-à-dire que dès que l'automatisation va détecter que la phase de chauffe est terminée, elle va désactiver notre ballon et il ne se remettra plus en route tout seul. Donc je vous montre comment j'ai fait. Donc cette fois, on a donc notre entité ici, marche forcée activée ou désactivée. Donc j'ai créé simplement un interrupteur dans Home Assistant, un interrupteur virtuel que j'ai appelé ballon ECS marche forcée. C'est lui qui va servir de déclencheur. J'ai mis ici une ID start, c'est-à-dire que quand on va avoir l'attribut activé ou désactivé, on va envoyer un ID start. Et ici, en deuxième déclencheur, c'est lorsque la puissance du ballon d'eau chaude est inférieure à 50 watts pendant 5 minutes. Ça sera nos deux déclencheurs. Et donc ensuite, on va choisir, on aura deux options pareil. Donc si la marche forcée est activée, donc si déclenchée par start, on effectue l'action allumer notre ballon d'eau chaude. Voilà, ça revient plus ou moins à ce qu'on a fait juste avant dans notre automatisation. Et là où ça va être un petit peu plus intelligent, on va aller utiliser quand donc le ballon d'eau chaude, la puissance est inférieure à 50 pendant 5 minutes. Donc ici, on a l'ID de déclenchement à end. Donc c'est ça qui va donner l'ordre d'éteindre notre ballon d'eau chaude. Donc ici, option 2, si déclenché par end. Donc ça veut dire que cette condition-là est vraie. Et que notre ballon marche forcée est toujours activé, notre petit contacteur virtuel est toujours activé. Alors, on effectue l'action éteindre notre ballon d'eau chaude. Et aussi, on éteint notre entité virtuelle, notre petit interrupteur virtuel marche forcée. Avec ce fonctionnement-là, vous allez activer la marche forcée, votre ballon va se mettre en route, il va chauffer. Et dès qu'il aura terminé sa chauffe, il sera coupé et il ne se remettra pas en route tout seul. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre que ce soit le matériel ou côté Home Assistant. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez adapté ça chez vous, le type d'automatisation que vous avez fait, ça pourrait peut-être donner des idées à tout le monde. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner pour ne rien rater. Vous trouverez dans la description les liens du contacteur Zigbee ainsi que du module Lixi. Ce sont des liens affiliés, donc moi je touche une petite commission, mais vous ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. On se retrouve très bientôt sur Domotique.